Aujourd'hui, c'est vraiment inattendu, là. C'est que dans le fond, j'ai complètement changé le gym que j'étais supposé aller. J'étais supposé être à Anytime Fitness, Mascouche. Mais là, j'ai oublié mon cellulaire que je joue la musique, justement, en ce moment. Euh, Dans le studio, je donne des cours de danse hier soir. C'est là, j'ai été conduire jusqu'à downtown pour aller chercher le cellulaire. Puis là, je m'étais dit, je vais aller à Anytime Fitness, Jean Talon Ouest. Puis là, quand j'ai vu la distance, parce qu'il était déjà 7h30, j'étais comme, je vais pas prendre un 30 minutes pour me rendre, alors que ça me disait déjà dans le GPS qu'il y avait un autre Anytime tout proche qui était le Jean Talon Est. Je me suis dit, on va aller à Jean Talon Est. Ça, c'est quelque chose que je peux vous dire avant, impossible que je fasse ça. Impossible parce que surtout avec mon TDAH, il fallait que je suive la structure que je m'étais donnée. Mais à cause que j'ai master mon TDAH puis que je l'utilise à mon avantage, ben j'ai comme hyper focus que c'est comme OK, ça va se donner à Anytime Fitness Jean Talon S. C'est ça que j'ai fait sans problème. So là, c'est ça, je vais faire mon entraînement de SBD, incline close grip. J'ai filmé aussi pour vous ça de l'autre vidéo après, là. Back squat. Puis finir avec sumo deadlift. On va tout faire ça ici. So là, je commence avec le incline close grip. En passant, ma force, elle continue à monter. Là. C'est vraiment nice. So là, on fait juste le warm-up typique que je fais. Ça, à ne jamais négliger. Ah, vraiment, la coiffe des rotateurs, là, tu peux pas négliger ça. Ah. Par contre, aujourd'hui, une chose que je peux vous dire, c'est que je vais faire très attention parce que mon corps est quand même épuisé à cause qu'il récupère des acrobaties là, qui sont en train de monter d'une manière sauvage. Alors, il faut que je dose les entraînements, puis mes poids ils ont monté en maudit ces temps-ci. Là. So, faut vraiment qu'on préserve ça correctement. Ça, on va pas faire d'excès. Toujours à l'écoute de soi. Ma shape aussi, elle a changé énormément. Alors là, pour chaque mouvement, vous voyez, aujourd'hui, je fais 12 répétitions. C'est drôle, ce Anytime Fitness là, il est minuscule. Mais c'est nice. J'aime ça parce que j'ai réalisé, ça nourrit mon côté autiste. Genre que vraiment, j'aime ça être dans une bulle là, intense. Là. Alors là, ce que je vais faire, c'est une autre série de ça. Comme ça, on va commencer. Là, moi, je dois célébrer, là, parce que j'ai bien fait ça. J'ai fait mon setup tranquille. Je vais être honnête avec vous, hein, c'était comme quand tu essaies un nouveau gym. euh, Moi, c'est même pas une question que genre, ah, je connais pas le monde ou whatever, parce que je m'en fous. Moi, je parle que moi, le monde vient à moi, parce que, tu sais, ils vont reconnaître des réseaux sociaux des fois, où, tu sais, je peux avoir des petites connexions rapides, où on échange rapidement, mais moi, je suis pas là pour rencontrer du monde. Je suis là comme vraiment pour faire mon entraînement. Moi, ce que je trouve plus chiant, c'est il faut que je trouve la bonne hauteur pour chaque affaire. Ça prend un bon 15-20 minutes, là, tu sais, le temps que je mette mon setup et tout ça pour filmer. Puis des fois, dans ta tête, t'es comme, ah, je veux aller plus vite, je veux pas, mais tu sais, il faut le faire. Puis une fois qu'il est fait, c'est fait parce que moi, je note tout dans mon cellulaire. La prochaine fois que je vais venir ici, je vais savoir exactement c'est quoi les critères que je dois faire pour comme la hauteur du safety, la barre et tout, puis c'est chill. Tu sais, ça prend la discipline. C'est comme, regarde, des fois, c'est pas parfait comme tu veux. Faut que tu t'adaptes. Mais je vais célébrer, là, je vais prendre un bon sip de mon energy drink préféré, c'est Ghost Green Apple. Quelqu'un m'a dit que Sour Green Apple. Quelqu'un m'a dit qu'il est discontinué en plus. Oh my god, il est bon. Trop bon. Je suis vraiment comme un enfant. Tout ce qui est surette, là. Ah.
Bon, alors, on va commencer avec la barre. Ah, puis il y a quelque chose d'autre que je veux essayer aussi, c'est que j'ai appris à utiliser du leg drive quand je fais j'ai connu l'affaire. J'ai appris à faire du leg drive quand je fais le bench press normal, mais pas juste du leg drive. Du hip, j'appelle ça du hip drive, j'appelle ça du body drive. Ça, c'est pas vrai, le leg drive, je sais déjà comment le faire, mais c'est que je vais essayer d'appliquer le body drive sur le incline, je vais voir si ça se fait. So, ça va être un testage aujourd'hui, là. C'est test de forme. Juste avancer ça pour pas que je le cogne. Là, justement, quand j'ai fait le body drive, ça fait que j'ai sûrement la barre, j'ai perdu un peu le contrôle, là. Ça, on va avancer ça. Parfait. Bon, il a même fallu que je mette des plates en dessous du banc parce qu'avec mes longs bras, ça fait que des fois, j'ai pas la bonne distance. Ok. Je vais l'essayer encore, justement. Ça, je vais faire un tutoriel sur ça, comment faire du body drive. Puis même le leg drive, etc. Là. Ok. So, je suis ici. Ouais, ça se fait. Mhm. Ok. So, on va voir comment ça va aller avec 25 à chaque barre, avec le body drive. Nice. C'est très smooth. On dirait même que c'est plus facile de le faire en incline. C'est ça, dans le fond, c'est que moi, à cause que, oui, je suis un athlète hybride, mais je m'entraîne aussi clairement comme un powerlifter dans ma formule à moi. Ben, c'est que le but, c'est de pousser le plus de poids possible, puis moins me fatiguer en le faisant aussi. Ça va être le plus explosif. Ça, c'est important que je bench avec mon corps, pas juste avec la force de mes bras ou mon chest. Puis, en plus, moi qui s'entraîne à des intensités puis volumes qui est hors du commun, genre, parce que je suis un Saiyan, ben, en m'entraînant comme ça, je fatigue moins mes muscles aussi, so ils récupèrent plus rapidement. Ah, mais je continue encore à bencher comme un bodybuilder, là. C'est juste que moi, j'aime ça pousser du poids très lourd. Ça, c'est à mon avantage. Wow. C'est démoniaque. On va mettre un 10 et un 5 pour voir ce que ça va donner. Oh wow, je vois qu'ils ont même des petits poids olympiques. C'est drôle ça. Ok, laisse-moi voir si on a d'autres 5. On va se promener, vous allez plus me voir dans la caméra là. J'aurais pu vous faire faire une tour guidée du petit gym. Oh wow, j'ai-tu pris toutes les 5 livres? Son petit inventaire. Ah non, j'ai trouvé. Ah ouais, ils n'ont pas beaucoup de 5 livres. Je sais même pas s'ils ont des 2,5. Ouais, j'ai pas vu de 2,5. Ouh, il va falloir qu'on s'ajuste par rapport à ça. À moins que c'est ça les 2,5. Attends, ça va. Non, 3 quarts d'un livre. Attends, regarde, je vais vous montrer. C'est ça. Une livre.
Ah, ben c'est ça, je peux faire 2.5 avec ça, je pense. Ils en ont plusieurs. Ils n'ont pas de 2.5, mais ils ont ça. C'est trop drôle. On dirait comme pour des enfants, genre. Ouais, ouais, je vais les prendre avec moi. Je steal. Au cas où, je sais pas si j'aurais besoin de ça, là. C'est ça, il y a des... Ça, c'est une demi-livre, ben ouais. Ça, c'est une demi-livre. Ça, c'est un quart de livre. Ouais, tu peux faire 2.5 avec ça. Je peux les agencer pour que ça fasse 2.5. Je vais le laisser là. Euh, juste ici. Parfait. OK. Au pire, si j'aurais pas pu le faire, j'aurais juste ajusté mon workout. Puis s'il y a un poids qu'il aurait fallu que je mette 2.5, j'aurais mis sûrement plus léger. On va pas se casser la tête, là. Ah, OK. Très bien. Alors, je vais prendre un petit break. Puis on va mettre une plate de 25. Puis en passant, hier, j'ai eu un gros cours de boxe. Là, sur en théorie, ça, mes épaules, je sais qu'ils sont pas 100%. Mais ils se sentent corrects quand même. Là. On va voir ce que ça va donner. Alright. Ce qu'on va faire, je vais mettre. Je pense la dernière fois, j'avais fait 110 pour 3 répétitions. Je vais mettre 115 pour 2 répétitions raw. Puis après ça, on va mettre les reverse bends pour travailler avec un peu plus de poids. Faut bien se concentrer là parce que ça va pas être facile ça. Bon, très bien. Vous voyez, le body drive là, j'en avais besoin. Parce que je sens mes épaules sont fatiguées. Mais à cause que j'ai réussi à activer mon corps pour lever le poids, ben, ça m'a donné un start-up. Là. C'est vraiment pour le bas. Ici, après ça, c'est le leg drive aussi. Mais quand je le pousse de là, c'est ça là, qui me donne un extra. Ça fait toute la différence. Mais c'est bon parce que je me sens bien quand même si chaque mes épaules sont fatiguées, ça va bien se passer. So là, on va mettre les reverse bends. Je vais mettre 205 livres avec les reverse bends noirs. Puis après ça, on va voir ce qui va se passer. Je prends vraiment mon temps là. So, on va voir ce que ça va donner. Ah, très bien. C'est good. So là, ce que je vais faire, je vais mettre l'équipement, puis on va aller pour les séries 3. Il y a 2 semaines, j'avais fait 115, 200, 205 pour 2 répétitions, puis 205, j'ai utilisé le mode beast. J'ai activé l'adrénaline. Là, on va essayer d'aller pour 3 répétitions. Là, je sais que mes épaules sont quand même brûlées, mais à cause que là, maintenant, j'utilise mieux mon corps pour lever le poids, je pense que je peux comme bien travailler. Puis en plus, je vais pas faire un autre top set. La dernière fois, je me rappelle, j'en avais fait un autre avec 2 plates, avec un peu plus d'assistance, là, mais je le ferai pas. On va mettre l'équipement, on va commencer à travailler tout de suite. Là. Le vrai grind qui va me rendre plus fort. Si je peux faire 3 répétitions avec ça, ça va déterminer comment, si j'ai augmenté le poids après.
Ah, ok. Très bien. Mais on va garder le même poids. On va rester humble. En tout cas, le body drive, il m'aide beaucoup. Si j'avais les épaules en forme, là, oh my god, j'aurais défoncé 205. Peut-être même, je me serais rendu à 215. Mais c'est correct, on va garder ça de même. On doit se préserver. Le corps va bien recharger éventuellement. C'est parce que là, ce qui m'a vraiment rentré dedans cette semaine-là, c'est les acrobaties. Ça, là, c'est parce que je suis rendu à un autre niveau, je suis capable de faire plus de volume, puis mon corps l'a senti, puis c'est depuis lundi, puis j'ai accumulé la fatigue, puis c'est normal parce que je m'entraîne tous les jours quasiment. Mais samedi, je vais prendre off complètement. Comme ça, mon corps va tout assimiler. Là, je vais pouvoir tout défoncer plus après sans problème. Mais ça, on va prendre un bon break. J'ai mon timer ici. Là. Je vais prendre un bon break. Je vais même, je pense, descendre à 190. Ouais, je descends à 190. Comme ça, ça va être encore plus smooth pour laisser vraiment mes épaules respirer. Là. Parce que c'est fou comment je suis conscient de tous les détails de mon corps. So, ça, je veux vraiment me préserver. Puis en plus, demain, j'ai des accros. J'ai ma dernière séance d'accro de la semaine. Puis je veux quand même être en forme pour ça. Là. OK. Alors, vous voyez, j'ai utilisé les petites plates là, qui a l'air des jouets d'enfants. Ça fait 2,5 exact quand tu les mets toutes. Parce qu'il y en a un de 1 livre, un de 3 quarts, un de 1 quart, puis un de 1 demi-livre. Si tu les mets tous ensemble, ça fait 2,5. OK. On va voir si je peux faire 3. Wow. Attends, je pense que j'ai fait une erreur. Oui, c'est pas grave. J'ai, j'ai dans le fond un 5 livres qui est resté de l'autre bord. Mais mon corps l'a ajusté. Vous avez vu, la première rep était bizarre. Oh, le salaud. Mais c'est pas grave. Parce que moi, j'ai compris quelque chose. Même si t'as mis un peu trop lourd d'un bord, c'est ça, ça veut dire que c'est 95 encore. Mais c'est que quand ton corps s'ajuste, le transfert de force s'égalise. C'est pour ça que les 3 dernières reps, ils étaient plus égales. C'est la première qui était fuckée. Même moi, en tête, j'étais comme, hein? J'ai tout de suite compris, mais j'étais comme, yo, juste continuer. Il y avait 5 livres d'un bord de plus. Ça, quand ça arrive, c'est pas la fin du monde. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le noter comme si j'ai fait 90, même que c'était plus tough ce que j'ai fait là. Puis c'est comme tu fermes les yeux. Tu sais, c'est pas grave. Mais là, vous voyez, je vais mettre 125. J'ai essayé de faire un 6 reps peut-être. On va voir. Puis après ça, je vais faire mes back-off, puis etc. Mais ouais, non, c'est excellent ça. C'est très bon. Et honnêtement, en plus, ce qui est drôle, c'est que quand j'ai fait la première rep, j'étais comme, ouh, ça va être tough. Mais je sais pas, il y a la confiance qui est embarquée, puis là, le deuxième a passé, le troisième a passé, puis là, vous avez vu le quatrième. Mais ça, c'est parce que je développe plus de. C'est la force primitive, ça. Je veux dire primitive. Ok, alors on prend un bon break, puis on fait 55. Ok, là, on a 185, puis je sais que j'ai le même poids de chaque barre, là. Ah, c'est intéressant, ça. Vous voyez, quand des trucs de même arrivent, là, faut pas se fâcher, là. Tu sais, ça arrive des erreurs. Ok. On va voir comment 55 va se passer.
Parfait. 5, c'était idéal. 6, ça aurait été too much, là. Genre, j'aurais sûrement passé genre 15 minutes ici. Je vais même faire, on sait pas. Mais c'est excellent comme ça. Là, ce que je vais faire, vous savez quoi? Je vais le cluster. J'ai dit que je voulais faire 6. On va faire un sixième. Parce qu'en prenant 15 à 20 secondes de break, là, j'ai pris le jus. Et voilà. C'est ça, là, c'est très smart. Les clusters, les gars, ils détestent faire ça. Parce que c'est, pour eux, c'est comme, ah, t'as pas vraiment fait la série au complet. J'ai quand même fait mon volume. Puis là, après ça, je deviens plus fort quand même. Là aussi, ils se demandent pourquoi je bench 2 fois leur poids. Mais, non, c'est ça. So là, maintenant, ce qu'on va faire, on va prendre un petit break de 2 à 3 minutes. Puis, on va faire la série. Je pense que je suis rendu au back-off, là. Je sais pas c'est combien, mais je pense que je vais me rendre à comme genre 13 répétitions d'un certain poids. Vous allez voir. OK. So là, ce que je vais faire, c'est 145 fois 11. Mais à cause que j'utilise ma technique de body drive, ce qui est très important, là, j'en ai parlé dans mon autre chaîne en, en anglais, c'est que, selon moi en tout cas, si tu veux vraiment être complet dans ton bench press puis dans tes performances, il faut que tu benches aussi sans leg drive du tout, puis même body drive encore, ben encore moins, parce que body drive, c'est full power, là. Mais ça, quand tu apprends à bencher juste, tu sais, normal comme un bodybuilder, tu vas développer plus ta force du chest puis des triceps. Tu as besoin de ça. Si tu te concentres uniquement à utiliser la technique, puis tu développes pas la force de tes triceps puis de ton chest, ou même, tu sais, de la masse qui peut te permettre de devenir plus fort aussi, tu vas te limiter. So, après ça, je vais faire une autre série avec moins de poids, mais c'est vraiment, là, c'est en style bodybuilder, là. OK. Je suis chanceux. J'ai tellement généré de puissance, j'ai bougé le banc. Vous voyez, ça, c'était le body drive. Une chance que je l'ai pas trop poussé, que j'allais cogner, ça, j'étais capable de faire attention. Ça a rendu la série plus tough. Parce qu'il fallait que je pouvais moins me laisser aller. Il fallait que je retienne la puissance que je générais des hips. Mais c'est correct, ça s'est bien passé quand même. Prochaine fois, je vais prendre ça en note si jamais je m'entraîne ici, là. Parce qu'il faut que je mette des plates en dessous. Sinon, ça va. Sinon, c'est trop haut. Si je le mets en dessous, c'est trop bas. Mais là, vous voyez, je vais prendre un break de 3 minutes environ, puis je vais mettre 115 livres seulement, là, sur 35 de chaque bas. Puis là, ça va être smooth. On va faire un 15 reps. La séance est complète. OK. Alors là, on va faire la dernière série. Ça, c'est comme j'ai expliqué, ça va être juste 15 répétitions. Mais là, vous allez voir, il n'y aura pas d'activation des hanches, là. Ça va être vraiment du pur bench. Puis ça va être plus pour développer de la masse musculaire. OK. Mettre une bonne tune. OK. Let's go. C'est très posé, tranquille. Vous voyez, c'est vraiment juste la force de mes triceps et de mon chest, là, et des épaules.
C'était chaud. Il n'y a eu aucun leg drive. Puis en plus, c'était tentant, là. Je voulais faire ça, mais je me suis dit purement triceps, chest, épaule. Dans le fond, quand tu benches de même, là, comme un bodybuilder, tes pieds, ça sert juste à te garder en place pour pas que tu perdes la balance. Parce que si tu bencherais de même, tu sais, ça serait fucké, là. Quoique, ça serait quelque chose à faire. Pratiquer du bench press incline. Oui, ça m'a donné une idée. On va faire une autre série. Mais je vais seulement faire genre 5-6 reps. Sinon, c'est trop de volume. En plus, j'ai des accessoires à faire. Mais c'est ça, dans le fond, les pieds servent juste à garder une stabilité, mais j'utilise pas le leg drive. Puis, je fais pas ça non plus avec mes hanches, qui est le body drive quand tu combines le tout. Énorme différence. Énorme différence, là. Genre, je peux vous dire, déjà, avec l'énergie que j'ai aujourd'hui à cause de la boxe, si j'aurais essayé de faire 145 livres pour 11 reps, comme ça, je serais mort à 7 reps, sûrement. 6-7 reps, là, j'aurais, j'aurais sorti le drapeau. Ce qui est smart. Tu veux pas laisser ton niveau embarquer. Mais c'est ça, ouais, on va faire une autre série. C'est surprise. Oh, ah, il y a quelqu'un qui doit passer. Merci. De rien. Ah, et voilà. Mais c'est ça, dans le fond, ça, je vais filmer la prochaine série. J'allais pas le faire, mais je viens de penser, c'est smart parce que pour mon bench press, je fais aussi les pieds enlevés. Il y a beaucoup de coachs qui vont dire que ça sert à rien, que c'est pas bon de faire ça. Ça dépend c'est quoi ton but. C'est sûr que si ton but primaire, c'est de juste devenir plus fort, puis que toutes tes séries, tu les fais les pieds levés, c'est pas vraiment intelligent, là. Mais par contre, ajouter ça comme un plus, ben, ça te rend plus fort quand tu vas te stabiliser contre le sol. Ça, c'est la même chose au incline, je vais faire la même chose. Dans le fond, je vais avoir les pieds dans les airs. Ça va travailler la balance. Ça va être encore plus chest et triceps. Puis stabilisateur aussi. OK. On devrait être correct. Il y a une personne à côté de moi, là, mais je pense que ça va être chill. OK. Ah oui, ça travaille. Je sens mes muscles de la coiffe de rotateur. Là, j'avais eu une blessure. So, elle guérit quasiment, mais il manque un petit peu. Puis je l'ai senti, comme ça chauffait un peu. Pas d'une mauvaise manière, là, mais c'est que ça travaillait. Puis c'est parce que j'ai pas les pieds ancrés dans le sol. C'est là que ça te montre que la coiffe des rotateurs te stabilise vraiment dans les épaules. Parce que genre, sinon, ça va faire ça, là. Mais c'est vraiment nice. So, voilà pour la séance de Incline Close Grip. J'espère que vous avez aimé. Si oui, vous pouvez liker, peut-être dire dans les commentaires c'est quoi votre goal pour le Incline Bench Press, ou peut-être même le Incline Close Grip si vous le faites. N'oubliez pas de subscribe parce qu'il y a beaucoup de contenu qui va venir intéressant, des gros poids qui vont se faire pousser, ma masse qui va monter, là, ça va être nice. J'ai hâte de partager ça avec vous. On se voit bientôt. Prenez soin de vous.